Eh, coucou les amis, rebonjour pour ceux qui regardent les vidéos les unes après les autres. On est l'après-midi de la vente de la société. Voilà. J'ai vendu la société le matin et là on est l'après-midi. Voilà. Donc vous avez vu, hein, elle est partie. C'est un très bon gars, hein, vraiment. Il est super agréable. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, quoi. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un de super. Donc, je pense qu'on sera amené à se revoir. Le contraire serait étonnant. Voilà, il en cherche une deuxième. Je vais lui trouver. De toute façon, je connais un endroit où il y en a plein. Ça fait un moment que je dois y aller, j'y vais pas, j'ai pas le temps. Je m'occupe à réparer mes voitures, après on verra. Voilà. Donc, ça y a plus. Hein. Celle-là va rester diesel, hein, vous l'avez compris. Il va rouler avec. Voilà. Et il aimerait en avoir une deuxième essence, 3 portes, 4 phares, phase 1 quoi, nous on parle en 4 phares. Et celle-là il va en faire une piste, tu vois, mais il faut qu'elle soit en règle aussi, il va rouler avec un moteur plus puissant. Voilà. Donc, un vrai amateur, voilà. Donc il a une R9 Louisiane, il voulait acheter une Louisiane diesel, je ne savais pas que ça existait. C'est vraiment, c'est une première pour moi. Donc voilà quoi. Je peux pas dire mieux quoi. Je suis content d'avoir fait sa connaissance. On a bien déliré. On a déliré vraiment avec délicatesse, si on peut dire ça. Et voilà, on a le même esprit. Quand tu tombes sur des gens comme ça, c'est la vie, tu la vois pas défiler quoi. C'est super, voilà. Donc, mais de toute manière, on le reverra, on verra un peu les news et tout. Voilà. Peut-être j'irai aussi le voir aussi, on verra. J'ai tellement de gens à les voir. Voilà. Je crois qu'il n'y aura pas assez de jours dans le calendrier à force pour aller voir tout le monde, quoi. C'est phénoménal. Même je vais essayer d'aller voir dans un secteur précis plusieurs personnes qui sont là parce que je ne peux pas faire tout le monde, quoi. C'est pas possible. Voilà. Alors on rigolait hein, sur le petit Grégory, c'est pas marrant. Hein. N'importe qui trouverait ça pas marrant de rigoler de ça, mais c'est de l'humour noir. Faut comprendre l'humour noir. Faut voilà. Comme je sais pas moi. Moi j'ai eu rigolé. C'est même pas facilement. C'est l'humour noir. Voilà. Je peux pas expliquer qu'est-ce que c'est l'humour noir si tu sais pas ce que c'est. C'est voilà. Prendre avec dérision, l'autodérision, c'est un peu ça. L'autodérision sur un fait qui est tragique, qui est con. Tu vois. Comme si quelqu'un est con, ben, tu vas le tourner à la rigolade. Tu vois. Là, c'est un peu ça. Lui, il s'appelle Grégory, c'est qui m'a acheté la voiture. C'est pour ça qu'on a déliré là-dessus. On n'a pas dit, l'autre, le gamin est mort, c'est marrant, pas du tout. Jamais de la vie. Ouais, moi-même, je l'ai répondu en commentaire. J'ai vécu des drames, des pertes, je sais ce que c'est la vie. Je rigole pas de ça, hein, bien sûr, ça me fait pas rire. Hein. Mais voilà. Comme des fois, moi, je sais pas, moi, il y a des gens qui me disent, je sais pas, où c'est que t'étais attends, je sais plus. Ouais, enfin, où c'est que t'étais? Moi, je réponds, ben, j'étais chez ma mère. Voilà, alors qu'elle est plus là, quoi. Tu vois, c'est l'autodérision, c'est pareil. C'est le même truc. Mais il faut pareil. Voilà, faut un minimum d'ouverture. Parce que quand c'est fermé, c'est pas évident de rentrer. Voilà, bon. Ça s'appelle la fracture du crâne. Quand on rentre de force. Voilà. Alors, donc, là, on est dans la jolie TZD Turbo. Alors je vais répondre tout de suite à un répondeur, à un commentaire qu'il y a eu sur quelqu'un. C'est faire 4 vidéos par journée, c'est un peu fatigant quoi. Surtout avec du cagnard, il doit faire. Tu mets un steak par terre et il cuit en 2 minutes, tourne-retourne. Je supporte pas ça quoi. Moi je sortirai que la nuit bientôt parce que là. Ouais, concernant cette voiture, il y avait un commentaire. J'ai mis la photo du compteur, tu vois, et je l'ai. En fait, je l'ai rangé là, tu vois. Il y a la casquette là, ici.
j'ai démonté mon vieux compteur de celle-là, c'est un compteur diesel, hein, qui est sensiblement le même qu'une GTI, seulement c'est les à côté qui changent, hein, c'est tout, hein, c'est les options. Et le tour minute, bien entendu, un tour minute essence, c'est pas le même qu'un diesel. Et ce compteur-là que j'avais mis en photo, en poste, il y en a un qui m'a dit, mais ça ira pas sur ta voiture. Ben, il est dessus, là. Donc, explique-moi pourquoi il irait pas. Voilà, j'ai pas dit que j'allais le mettre tel que un tour minute essence et tout, c'est débile de faire ça. Non, faut faire les choses comme il faut. Tu mets ton tour minute diesel, et là déjà ça va mieux. Voilà. Parce que moi j'ai déjà la sonde de température qu'il faut, je l'ai déjà. C'est un moteur Xantia, donc ça y est d'origine. Voilà, donc je voulais ce compteur et depuis que j'ai acheté la voiture quasiment, hein, c'est comme la repeindre, hein, depuis que j'ai la voiture je dois la repeindre, mais il y a toujours des péripéties, des conneries de la vie qui font que ben, vous avez autre chose à foutre qu'à repeindre une voiture ou qu'empiger un compteur luxe, voilà, parce que c'est un compteur luxe. Hein. Et il faut savoir que la TZD, la Turbo D, même je me demande si les diesels tout court ne l'ont pas aussi ce compteur. En Angleterre, parce qu'en Angleterre il y a eu énormément de BX. La BX c'était le diesel le plus vendu là-bas, en Angleterre, je parle. Hein. À l'époque, hein, pas maintenant. Maintenant, c'est les Tesla diesel et tout ça. Là. Avec les piles LR6, tu sais, faut tout le temps échanger en fait. C'est suivre un chargeur, enfin voilà. Et, mais à l'époque, la BX diesel, c'était la voiture la plus vendue en Grande-Bretagne. Et les phases 2, comme ça, là, et bien, elles avaient des compteurs comme ça. J'en ai déjà vu une. Et c'est pas le mec qui a fait ça pour faire le jockey, hein, et c'est d'origine. En France, ils l'ont pas fait. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça devrait être d'origine, ça. La chauffe, tout ça, c'est important. C'est comme ça que j'ai cassé deux moteurs. Hein. Parce que les trucs de température, c'est des trucs qui font 1 millimètre. Tu sais, pour un peu qu'il y ait le soleil qui tape dessus, tu vois rien. Et c'est trop tard. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Hein. Donc que là, l'aiguille, tu peux pas la manquer. Quoi, hein. Tu vois où c'est qu'elle va. Là, cette fois-ci, on va soigner un gros problème. Ça et le moteur est 9 Turbo D, je pense que la voiture est guérie, j'espère. Voilà. Donc oui, oui, ça ira parfaitement. Hein. Pierre Dipérin l'a fait sur sa 16 TRS et la 16 TZS, je crois qu'il l'a fait aussi. Mais c'est une modification tout à fait facile. Hein. Tout à fait facile. Voilà. Donc voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai remis mon kilométrage de la caisse. Parce que là, c'était le kilométrage du premier moteur qu'on avait mis. Il avait 140 000 à l'époque. Et moi, j'ai fait mes calculs et tout ça. Et la voiture, elle a à peu près 330 bientôt. Voilà. J'ai pas pu mettre 0, donc elle a 328, mais c'est pareil. Même peut-être elle les a, 328. Donc j'ai remis 328. Voilà. De toute façon, celle-là, je la vends pas, hein, je m'en fous. Je risque pas de vendre ça, c'est un souvenir, c'est la plus belle que j'ai eue de ma vie, hein, d'ailleurs. Des BX Turbo D, donc je vais la refaire entièrement. Hein. Elle est assez propre. C'est vrai que, bon, mais je la veux d'une autre couleur. Voilà. Au début, je voulais bleu sidéral, mais finalement, euh, jaune vermeur, là, ça va aller. Mais alors, elle va claquer cette voiture, elle va claquer. Elle va vraiment claquer. J'ai l'intérieur qui se découle un peu, hein, mais c'est normal, hein, c'est le stockage. Hein. Stockage de siège pendant très longtemps, eh bien, ça sèche. Je le raviverai un peu, voilà. C'est trop fort, hein, je l'ai pas eu cher non plus, donc on peut pas toujours se plaindre. Quoi. Mais là, elle est vraiment toute option. Il manque rien du tout. Rien du tout. Voilà, donc celle-là, je l'ai sauvé quelques fois. Hein. Il y a un paquet qui l'aurait jeté, ça va de soi. Donc voilà. Donc là, c'est une petite vidéo parce que je travaille un peu sur cette VX, mais sinon, je voulais pas spécialement filmer ça, mais déjà hier, je commençais à dire, putain, si j'avais mon compteur diesel, là, avec les deux, j'en ferais un, je voulais le faire hier soir, hein, mais c'était trop tard, et voilà, je peux pas être partout. Quoi. Et là, c'est fait, hein, j'ai mis 2 minutes à le faire. Le plus chiant, c'est de le démonter proprement, quoi, parce que c'est très chiant le compteur BX.
surtout série 2. Les séries 1, c'est facile. Celui de la TRD, là, il faisait que déconner, là. Je l'ai changé peut-être 2-3 fois. C'est facile. Voilà. Le tour minute marchait pas, moi je pensais que ça venait du compteur. J'en ai mis un en pièces. Un compteur facile en pièces, j'ai mis. Et jamais ça marchait, putain, j'ai dit merde. Et en fait, c'était le câble de tour minute qui n'était pas branché comme il faut. Le gars qui avait changé l'embrayage, il avait pas rebranché le bon fil. Des abrutis. Voilà. Comme on disait tout à l'heure avec Grégory, le petit jeune qui était en panne à Clermont avec sa BX, que le faisceau avait cramé, je crois que c'est une masse ou une histoire comme ça. Et je sais, ouais, je crois que c'est l'alimentation, quoi. Ça avait coupé l'alimentation. Et n'importe quel vrai mécano sait que si tu veux dépanner quelqu'un comme ça pour qu'il rentre chez lui, tu tires un plus de ta borne plus jusqu'à la vanne, au truc de la pompe, à l'électrovanne. Non, non, les autres ils laissaient sur le bord de la route, tranquille, tu sais. Mais vraiment, mais des branlos, ces mécanos, des branlos, ça vaut rien. De toute façon, de nos jours, pour trouver un garage correct, ben habillez-vous les gars. Moi, ça me fait peur, hein. Honnêtement, oh là 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 là. Ah ouais. T'as les femmes, elles vont au garage, tu sais, il y a une bougie de préchauffage à changer, l'autre il facture une culasse. Ah ben c'était la culasse, monsieur ou madame, tu sais. Et ça passe crème, hein. Moi j'ai une copine, pareil, hein, je l'ai dépannée comme ça, hein. Elle a été chez un garage qu'on connaît, quoi, hein. 600 balles de facture, toujours le même problème. Voilà. Et rien, hein. Même pas le filtre à gasoil il a changé, t'imagines? Même pas le filtre à gasoil alors que c'était ça le problème. Mais vraiment hallucinant, les mecs, hallucinant. Et ils ont fait des études et tout, les gars. C'est des études de comment dire, d'économie qu'ils ont fait, en fait. Et ouais, c'est comment arnaquer les gens, en fait. Tu vois, c'est ça, les études qu'ils ont fait. C'est pas la mécanique. C'est la mécanique, je sais pas moi. Enfin bon, bref. Je préfère même plus en parler, ça me gave. Moi, je suis passé aussi, je me suis fait niquer quelques fois. Donc, maintenant, voilà. Maintenant, voilà, c'est pas moi qui ferai la femme maintenant. Ça, je vous le dis. Bon, du coup, qu'est-ce que ça donne? On va peut-être pas trop braquer parce que l'autre va tomber, elle est sur le cric. J'ai l'impression qu'on va tomber dans le vide. Voilà ce que ça donne, les gars. Ça. Impeccable. Là, j'appelle ça un compteur intéressant. Tu vois. Là, honnêtement, et encore bon, j'ai pas la bonne sonde d'huile et peut-être que le moteur des Xantia là d'origine. Je vais les brancher, de toute façon, on verra bien. Mais logiquement, là, je suis en sécurité avec ce compteur. Voilà. Ça va faire du bien. Parce que moi, celle-là, j'y tiens, j'aime rouler avec. J'ai fait 50 000 avec cette voiture. En 15 ans. C'est pas beaucoup, mais j'ai tellement eu de voitures à côté. J'en ai eu partout. Partout, partout. La 306 HDI, j'ai fait presque 100 000. La 16 soupape, j'ai fait 20 000. Tu vois. Si tu enlèves tout le kilométrage que j'ai fait à toutes les autres voitures, celle-là, elle aurait 2 millions. Ouais, c'est pour ça, quoi. C'est-à-dire, je peux pas. Même la 4L, j'ai déjà fait je sais pas combien la 4L. Euh, moi, il faut que ça roule, hein. La société que je viens de vendre, j'ai dû faire peut-être 10 000, tu vois. Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. Peut-être 7 000, 8 000, j'ai dû faire. Voilà. La Elf, j'ai déjà fait ouais, quasiment 15 000. La TDE, j'ai fait 25, je crois. 25 ou 30. Tu rajoutes tous ces kilométrages là, mais voiture, elle tient plus le bout, hein. Elle a 4 millions, la voiture. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est les voitures que j'ai plus aussi, j'en ai vendu, mon pauvre. J'ai eu peut-être 71 déjà, sans mentir, hein. 71, des BX une trentaine, 30-40, des 306, 306 de mémoire, je dirais une douzaine, ouais, 12 306. Des 4L, ben, j'en ai eu 5-6. Deux Super 5, une R5.
Une 205, une 309 Turbo D, les deux. Deux Xantia Activa. Deux Xantia Activa, enfin... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des R19, au moins une dizaine. J'ai 8 ou 10. Je roulais un peu avec. Hein. Je roulais un peu avec, mais c'était surtout pour le moteur. C'était des poubelles. Hein. Il y en a une, je perdais le train arrière. Enfin, voilà. Elle démarrait pas. C'est la merde. Hein. D'ailleurs, ce moteur-là, il est sur la télé en ce moment. Je sais plus qu'est-ce que j'ai eu. Voilà. J'en ai tellement eu de voiture. Je sais plus. Visa. Zara. Zara Turbo D, je vais pas garder longtemps. Clio 1. Clio 1. J'en oublie, hein, mais j'en ai tellement eu. Voilà. On s'en fout. Mais bon, si tu mettais tout le kilométrage de tout ce que j'ai eu sur celle-là, bonjour. Tous les kilomètres que j'ai fait, pas ce que ça veut au compteur, on s'en fout de ça. Mais voilà, pour dire que c'est. Rien que pour le boulot, quand j'avais la grosse journée qui passait, où je faisais les 3 départements, la Lozère, le Cantal. Non, la Lozère, l'Aveyron, le Cantal et la Corrèze. 4 départements. 500 km. Je faisais 500 km par jour et parfois tous les jours. 500 km. Donc ça fait déjà 2500, ça fait 10 000 par mois. 10 000 par mois, plus moi quand je vais campiger des bagnoles de merde et tout. Mais je te dis pas, hein. C'est antique. D'ailleurs, j'avais chopé une sciatique. Hein, je peux plus marcher. Je m'étais niqué la santé. Quoi. Je roulais vraiment trop. Et la tournée à fond, hein, ça va de soi. Et des routes de merde et tout. Là, j'aimerais la refaire. Putain, vraiment, c'était une route, mais alors. Ouais. Enfin bref. Bon. Et un Renault. Alors, quand on me dit Renault ça aurait, je suis pas du tout. Surtout que moi j'ai des preuves. Hein. Moi je peux avancer quand on veut les véhicules avec lesquels je roulais et qui avaient 800 000. Hein. Alors, et là, l'Express 9 qu'on avait, là, il avait 2 ans, même pas tout à fait, et il avait déjà 320 ou 340 000. Déjà. Donc, moteur d'origine, emballage d'origine, tout d'origine, hein, voilà, tout. Et toujours à fond. Enfin, moteur chaud, parce que moi je respecte la mécanique. Voilà. Moi, les moteurs ne barinent pas, les embrayages non plus, les boîtes à vitesse non plus, les freins non plus, il n'y a rien qui barine. Donc, ça roule comme ça doit rouler. Voilà. Il n'y a pas de. Je ne sais pas conduire. Non, non. L'embrayage de la 306, il est d'origine. J'en ai un autre aussi. Celui-là était l'origine aussi, il était tout neuf. Enfin, il avait 140 000 quoi. Mais on l'a jamais changé. La Xantia est d'origine et je tractais avec. Hein. Tu sais, quand tu tractes, voilà. Il est d'origine, 290 par là, 290 000. Donc, moi, tu sais, les preuves sont là, quoi. Je veux dire, je sais conduire. Je suis pas, peut-être pas un pilote, mais encore, je me débrouille bien. Mais les bagnoles ne barinent pas. Je ne supporte pas ça. Voilà, bon. C'est d'ailleurs pour ça que la 4L, quand je vais la redémarrer, peut-être tout à l'heure, hein, parce que ça m'a motivé à la garder. Je vais aller en faire un tour à fond la caisse, du 3 roues et tout là. Mais pour l'enlever de la wallée, comme elle est vachement le nez dans un trou, ben, je vais la tirer. Je vais la tirer avec le tracteur pour pas qu'elle force pour reculer. Et ouais. Ça, il y a très peu de gens qui auraient la jugeote de faire ça. Tu vois. Moi, je vais le faire. Je vais prendre 5 minutes, je vais démarrer le tracteur et on va tirer la 4L. Voilà. Et oui, parce qu'après, ah merde, il y a la mécanique à faire. Et ouais. Si je m'amuse à faire ça à 50 bagnoles, c'est même pas la peine de klaxonner les voitures. Il vaut mieux même acheter une automatique, et, comme les handicapés, et voilà, c'est tout. Bon, je vais brancher la batterie, il faut que je fasse le préchauffage manuellement, hein, parce que j'ai pas avancé sur les fils.
Merci de vos réponses que vous dites il y a des fils et tout ça. Mais je pense que je serai obligé de changer mon alternateur parce que c'est pas le bon. Voilà, c'est pas le bon branchement. La Xantia, ça devait être différent certainement. Donc je vais le changer et mettre un que j'ai d'origine BX. Et le fil blanc qui pendouille, qui va vers l'altérateur, je le branche. Et peut-être à ce moment-là, j'aurai un semblant de préchauffage. Parce que là, il reste que ça. Tu vois, donc le pas de vis, je peux pas le faire, le mec est pas là. Celui qui a le tarot, j'aurais aimé le faire. Parce que là, il serait fini. Hein. Cliniquement, je change mon alternateur. Là, le compteur, je viens de le faire. J'ai mis juste comme ça. Hein. J'ai pas branché le câble kilométrique. C'est un essai là que je fais. J'aurai juste ma rotule et la voiture c'est cliniquement fini. Voilà, j'ai une roue à réparer, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, j'aurais plus rien à faire. Juste l'essayer, tu vois, voir un peu les points faibles, les ampoules qui marchent pas, voilà, tu vois. Et hop, lundi je prends un rendez-vous au contrôle et elle passerait au contrôle, je pourrais rouler avec. On met un pot de peinture sur le toit, un gros pétard dedans et la voiture est repeinte. Voilà. Je peux pas faire mieux. C'est ce qui est prévu. Hein. Pas dedans, parce que dedans, bon, faut quand même qu'on puisse s'asseoir. Mais dehors, bon, sans cadre. Voilà. Ça, c'est l'autodérision aussi. Tu vois, c'est... Mais c'est toujours pareil, il faut relativiser. Tu prends tout au pied de la lettre, c'est pas évident. Quoi. Déjà, ça sert à rien de m'en regarder parce que moi, je suis pas crédible du tout. Je fais que dire de la merde, j'adore ça. Il y en a un là, je fais chier esprit. Moi, c'est ma nature d'être comme ça, de dire de la merde, j'adore ça. Et il y en a, ça énerve. Oh, mais t'es jamais sérieux, on peut pas parler avec toi. Oh, mais si, oh, mais ça. Moi, j'en ai rien à branler. Moi, je parle comme je veux. Voilà. Moi, les culs serrés, c'est pas mon truc. Voilà. Tu sais, tu marches comme un robot, là, c'est pas marrant. C'est pas mon truc. Bon, on va brancher la batterie. J'espère qu'elle va bien démarrer. Je vais démarrer sans le... Est-ce que c'est une bonne idée de démarrer sans le truc sans l'écrou de la rotule? Est-ce qu'elle va pas sortir je sais pas. Attends. On va réfléchir un peu quand même avant de faire une connerie. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va sortir. Donc ouais. On va la mettre peut-être. On va la laisser en position basse. Comme ça elle ne montera pas. Et la suspension n'appuiera pas sur le bras parce que l'écrou qui tient le bras il n'y est pas. Et comme je dois faire le pas de vis, je l'ai laissé comme ça. Donc si je démarre et que la voiture monte, le vérin va appuyer et ça va sortir. C'est obligé de sortir. Hein. S'il n'y a rien qui tient, donc on va laisser ça tranquille. On va démarrer l'engin, voir si le tour minute marche, parce que j'ai mis un tour minute diesel, du coup, c'est plus le même. Tu vois, il finit à 6000, l'autre c'était 7000, 8000 du moins. Donc j'aurai un compteur pour une 15 heures ou un truc comme ça, qui n'aura pas le tour minute, ben j'aurai là. Ah mais attends, non, c'est pas le même. Et je viens de comprendre un truc. Parce que j'ai un pote qui m'a dit, mais c'est facile de mettre des options dans une BX. Mais je viens de le comprendre, et oui, il a tout à fait raison. C'est très très facile. Parce que là, imaginons la BXD, vous savez, à la place du tour minute. À la place du tour minute, c'est une horloge, une grosse horloge, et il n'y a pas de tour minute. Mais là, si je vais le démonter le compteur, parce que j'en ai un autre encore, avec le tour minute, j'enlève l'horloge, je mets mon tour minute, il y a, hop, c'est une prise qui se visse un peu là, tu sais, en plastique. Et mais je ferai un tuto là-dessus quand je la redémarrerai parce que je veux un tour minute sur cette voiture. Voilà, je mets mon tour minute, je fais passer le câble d'alimentation, même peut-être il y est déjà, le câble qui va au tour minute, et peut-être il y est déjà, et j'ai plus qu'à brancher au moteur et j'ai un tour minute qui marche parce que le capteur régime il y est sur tout, donc c'est prévu. Je l'ai vu l'autre fois parce que j'ai été voir comment était branché l'interrupteur et je l'ai vu le câble, donc voilà. Et je crois que j'en ai récupéré un déjà. Pour, ouais, en prévision, quoi. Comme ça, elle aura au moins cette option. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà.
Mais elle, on verra plus tard, parce que je pense que je vais changer la pompe à injection et la distribution par la même occasion. Voilà, comme ça on repartira sur bonne base. Même peut-être la pompe à eau, parce que ces moteurs-là, quand tu touches à la courroie, la pompe à eau pète après, c'est bien connu. Parce que tu sais, tu retends, donc ça fait travailler la poulie et tout, et ça se met à fuir. C'est ce qui s'est passé à cette CRS. Voilà. Bon, allez, je vous reprends, je rebranche la batterie. Je rebranche la batterie. Ouais, bon, on va le faire ensemble, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, quoi. J'espère que la roue va pas sortir, la rotule, parce que sinon je suis de la baise. Ah ben, il n'y a plus qu'à brancher en fait, mon pote. T'as vu, tu fais ça, voilà, abracadabra quoi. Après, tu prends le fil qui va bien. Tu mets le contact aussi, parce que logiquement, voilà. Même, j'ai une autre idée, ouais. Voilà, il n'y a pas de vitesse, ça sera mieux qu'il n'y en ait pas. Tu mets la planche, parce que sinon tu vas aller faire un tour à Saint-Flour, ou à Mende, ça dépend. Ça dépend qui c'est qui me prendra au plus vite. Je vais essayer de vous mettre sur un support ou une merde là, pour que vous compreniez un peu ce que je fais. Il n'y a pas de raison, les gars. Voilà, les calandres de 4L, on nous emmerde. Voilà. Vous bougez pas, hein. Sinon, vous allez tomber. Vous allez tomber aux oubliettes. Lalalala. Alors, on fait un petit préchauffage. On ne voit rien. Le câble de noir, là. Bon, ça commence à cramer, on va arrêter. J'ai une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, les gars. Ça va bien se passer. Bon, il me semblait que ça marcherait pas, mon petit gars. Je sais pas, hein, moi j'ai pas l'impression que ça déconne. Hein. Je suis bien content. Ah là là, il y aurait la rotule là, mon pauvre putain, 300 sur l'autoroute. Ouais. Il va falloir de toute façon. Moi tant que j'irai pas à 400, voilà, ça ira pas. Non, je rigole. Ça je rigole. Je suis un peu malade mon truc. Ouais, putain, je suis fier, je suis content. Voilà. Là on va attendre, on va la laisser tourner, voir si l'aiguille de chauffe monte. Mais j'ai pas l'impression. Elle doit pas être bien branchée parce qu'on regarde. Mais on verra. Voilà. Le plus gros est fait. Hein, et puis, je suis content. Ah là 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 là. Ah, je suis fier.
suis content mon pauvre. Tu veux pas t'imaginer. Bon, on va laisser tourner. Elle n'est pas montée, impeccable, c'est ce qu'il faut. Bon, en attendant qu'elle chauffe la BX, est-ce qu'un projet un peu irréel vous plairait? Un projet mais vraiment complètement fou, complètement fou. Est-ce que ça vous plairait? Oui? Mais voilà, il est là. Il est là le projet fou. Il n'y a que là, on est bien d'accord, hein. Il n'y a que l'allumage et encore. Ça fait un moment que le capot est ouvert. Il faut que je remette une traverse avant, il faut plein de trucs. Tu vois. Il n'y a plus de suspension. Si, il reste le moteur et celui-là. La portière, je ne sais pas pourquoi elle est cabossée comme ça, mais bon, de toute manière, je la changerai. Ah, il y a les guêpes aussi. Oh là là. Mais bon, ça c'est pas grave. Le train arrière était bon. D'ailleurs, je devais le récupérer, mais finalement, je vais le laisser. Le coffre, j'en ai un là-bas. Les panneaux de porte, ils sont là. Voilà. Les sièges, je les ai enlevés il n'y a pas longtemps. Il faut que je retrouve ça, mais ça, je l'ai dans la Broadway. Parce que la Broadway, je vais la mettre à poil. Donc, tout ça, là, je l'ai. Hein. Et le ciel de toit, il y a juste à le remettre. Ouais, les plastocs, là, je les ai. Ça, je l'ai. J'ai les phares je les ai. La ligne, ben, je crois que on verra. Hein. Et puis voilà quoi. Là, ce côté-ci, on peut pas trop le voir, mais voilà. Là, il faut mettre des freins derrière. Il faut mettre, je crois, tuyau de frein. J'avais piqué, mais bon, pareil. Tout ça, je l'ai sur la Broadway. Les baguettes, ça va être compliqué les baguettes, ouais, parce que j'en ai pas. Mais je sais où en trouver, à la casse. Elle doit toujours y être alors. Et ma foi, il faut partir de ça et faire une voiture roulante. C'est pas économique. Hein. Donc je vais essayer de rassembler toutes les pièces. Il faut que je trouve un moteur GTL, double corps. Je pense savoir où je vais le trouver. Il faut trouver en fait quelques pièces que je n'ai plus. Hélas, je les ai plus. Je les ai soit fourguées, soit, tu vois, soit vendues. Enfin voilà, bon. Passons. Passons. 2-3 pièces, vraiment. Sinon j'ai tout. Alors le coffre est là. Là t'as un coffre. C'est un coffre GTX. Bon, il faut se trouver un moteur à celui-là, c'est parce qu'ils l'ont piqué, mais ça j'en ai. Ce coffre il va aller sur la voiture. Et voilà. Voilà les gars. Alors est-ce que ça vous plairait un chantier colossal? Un chantier colossal qui me fait pas peur du tout. C'est ça le truc est là. Parce que j'ai toutes les pièces. Le réservoir, mais je voulais sur Broadway. La jauge, il faut une jauge d'essence. Ça par contre, je sais pas. Ah oui, mais j'en ai une, c'est pareil. Je l'ai ça. Je l'ai sur la GTL de la casse. Mais il faut acheter le moins possible de pièces. Voilà. Ce qu'on fera même, je vais chiffrer tout ce que je sors de ma poche pour retaper cette voiture. Voilà. On va essayer de faire vraiment une voiture à ras les pâquerettes, sans compter les heures, et voilà. Et je pense que ce serait marrant. Puis en plus, je retrouverai la voiture que j'avais avant, quoi, parce que je vais la faire totalement pareil. Totalement pareil. Alors, au détail près, ça va être compliqué parce que les jantes que j'avais sur cette voiture, sur celle que je veux recréer, elles sont sur la Broadway, mais elles sont pas perdues. Voilà,
c'est comme si elles y étaient, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, en fait, acheter la TXE bleue là, que j'ai mis en poste, ça va retaper pas 2 voitures, mais 3 voitures. Ça va retaper la GTX, ça va retaper la Broadway Diesel, et ça va retaper une autre voiture qui n'existe pas encore. Voilà. Le capot, par contre, le capot, ça va être la merde. Ça, j'en ai plus trop, mais pareil, je prendrai celui de la casse. Je vais négocier vraiment ras les pâquerettes, quoi. De toute façon, il en fera rien, hein, je veux dire, personne n'en veut, ça. Je vais essayer de lui prendre le moteur. Je vais essayer de lui prendre le moteur, le capot, les baguettes de porte, tout ce qui me manque là. La face avant, je l'ai sur la diesel que je dois démonter, là, celle qui est perchée là. C'est une face avant, face 2, donc ça ira très bien. Il faut que je prenne des faisceaux de phare et faisceaux moteur. Voilà, mais tout ça, ça y est à la casse. Voilà quoi. Voilà, voilà. Vous savez sur quoi je vais attaquer bientôt. Ça fait peur, hein. Honnêtement, ça fait peur. Mais je languis. Je languis parce que j'ai toutes les pièces. Tu vois, vraiment, j'aurai le garage à côté de chez moi, comme je disais, là où je vais acheter. La nuit, je dors pas, et hop, tu sais qu'elle serait vite montée la voiture. Je te garantis. Je passerai des nuits blanches, mais vraiment, il y aurait du travail de fait. J'aurai aucune voiture en panne, hein, c'est certain. Hein, parce que tu dors pas, et tu vas bricoler, quoi, tu sais. Surtout qu'il n'y a pas de voisin proprement dit, donc tu peux faire du bruit, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Voilà, voilà. Moi, ça me plairait. Moi, je languis à fond. Tu veux pas savoir comment je languis. Ah putain. Voilà. Bon, vous savez tout. Hein. Vous savez ce qui va se passer. Je sais pas quand je vais attaquer. Je sais pas. Bon, je finis un peu mes voitures. Ça, c'est un projet, on va dire, final, quoi. Parce que faut que je vire les ferrailles. Et suivant ce que j'ai besoin aussi, tu vois, je peux pas. C'est un projet que je vais faire en dernier lieu, quoi, quasiment. Mais elle va marcher avant la fin de l'année, cette voiture. Hein. Mais j'ai tellement de trucs à faire. Bon, lui, je m'en occupe pas de suite parce que je ferai ça. Il est passé au contrôle comme ça, je m'en cague. Qu'ils soient rouillés, c'est pas grave. La CSTRS, il faut qu'elle roule. Elle, c'est pas pareil. Elle va passer en priorité. Je vais changer le moteur vraiment dès que la blanche sort. Je rentre ça et le moteur dehors. Voilà. Et je vais chercher le moteur de la 305 essence et on attaque ça. Voilà. Après elle, ça sera la GTX. Même peut-être la GTX en premier. Tu vois. Je viens, ouais, parce que la GTX, il faut que je fasse la carte réseau plus tôt. Là, les lettres vont changer et j'aimerais pas après. Que celle-là, elle est déjà à mon nom, donc je m'en cague. Mais j'aimerais bien qu'elle ait des lettres précises. Il y a celle-là et la 14, X14 que je suis en train de réparer. Ces deux-là, je vais les faire rapidement, ces cartes réseau. Voilà. Je vais les faire peut-être le mois qui arrive, là, en septembre. Comme ça, j'aurai des chiffres que j'aime. Voilà. Et l'autre, bon, je m'en fous. L'autre, je suis pas prêt, mon pauvre. T'as vu l'attaque qu'elle est? C'est qu'avant que ça roule, ça, mon pote, t'as intérêt à travailler le bonheur, hein, je te le dire. Mais bon, je suis courageux, je sais pas peur. Allez, on va aller voir la DZD. Et celle-là, ben, je sais pas. Ouais. Elle est en règle, elle a mon nom. Après, hein, elle roulera par ici, et puis voilà, pour l'instant. Après, on verra si j'ai un train arrière qui traîne, on prendra le soin de peut-être la changer, de découper les ailes sur l'autre, on verra. Parce qu'elle n'est pas si rouillée que ça, elle est moins rouillée que la Broadway. Hein. Donc, la Broadway, je vous ferai voir. Il y a le plancher de coffre, il y a tout le côté de l'amortisseur arrière qui est pourri. Mais pourri, hein, pas rouillé, pourri. Il y a les pieds de cric. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a l'autre encore en défaut cette bagnole? Il y a le train arrière qui est en train de. Il craque. L'autre, là, celle que j'ai vendue, il m'a dit celui-là il va très bien, hein, il n'a pas un pet de jeu. Mais celui-là il en avait déjà. Il y a 2 ans il avait du jeu déjà. Et on a trimballé des remorques et tout avec. Hein. On a fait du off-road, je pense que le machin est rincé. Quoi. Les suspensions aussi, je pense que
ça claque, ça. Pour ça que changer la caisse, ça va lui faire du bien celle-là. Mais bon, il faut que je trouve quelqu'un qui m'accompagne. Voilà. Je vais voir. Donc dès que la TXE est là, et bien on attaque le chantier, je pense. Hein. On attaquera aussi sec. Hein. Parce que là, j'ai rien de prévu pour l'instant. De plus que faire la ferraille, mais la ferraille, je ne suis pas pressé pour l'instant. Vous voyez bien, j'ai toujours besoin d'une pièce. Tu viens ajouter la voiture, tu as ajouté des pièces, ça la fout mal, quoi. C'est ça le truc. Et ça là, il y a encore il y a pas mal de trucs à démonter. Il y a tout l'intérieur, il y a quoi faire. Et c'est là aussi à côté. Il y a toutes les vitres. Une vitre, c'est 300 balles sur une société. Donc, tu m'as compris. Bon, on va aller voir la diesel, la TZ2. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, elle marche pas. Elle marche pas. Là, elle doit être à 70, ça, je pense. Mais c'est pas grave, ça, c'est un problème de sonde, je pense. Je pense que c'est un problème de sonde. J'ai pas dû la brancher comme il faut, mais c'est pas grave. Voilà, c'est câblé, c'est parfait. Bon, ben voilà. Je pense pas en faire plus, hein, parce que j'ai pas le tarot pour faire la rotule, je peux pas attaquer autre chose à cette heure-là. Voilà quoi. Le plus gros est fait. Bon, je vais monter mon compteur, je suis content. Je vais vous expliquer le projet que j'ai, parce qu'il faut bien faire quelque chose de cette 5 portes, de la 11 bleue, il faut bien faire quelque chose. Donc la jetée elle est très saine, donc voilà. Je vais la débarrasser. Dedans j'ai un moteur d'R19 Turbo D d'un coffre, qui est la distribution avait pété, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'en rappelle plus. Les pièces d'R19, enfin j'ai de tout. Je vais débarrasser tout ça. J'ai la boîte à filer à un pote, il cherche une boîte comme ça et il aura la boîte. Et puis voilà. On va pas se prendre la tête. Hein. Donc, mais pas plus, hein, on va rester là-dessus. Petit à petit, elle prend forme, la structure, c'est bien, c'est cool. On va pas, faut pas se prendre la tête. Voilà, faut pas se prendre la tête, faut pas être trop vite. Ça sert à rien de toute façon. Donc voilà. Ouais, voilà. Parce que là, elle doit être à... On va aller voir, mais elle peut pas être à 0, c'est pas possible. T'as vu? La sonde, elle est là-bas. Elle est là. Eh oui, voilà. Je vais me régaler cette fusée. Là, je tire dedans, j'attends. Je reste mon turbo, après je coupe. Faut jamais couper quand tu tires.
Voilà les amis. Bon ben il y a encore un poil de travail, hein. Mais ça c'est secondaire, ça le truc là. Moi je veux finir mon faisceau, je veux finir ma rotule. Et ça c'est secondaire. Il y est, c'est déjà voilà. La transformation est faite. C'est déjà bien. Voilà. Après on verra la suite. Là de toute manière. Je pourrais changer mon altérateur, mais je ferai tout en même temps, la rotule, tout. Ça, au moins. Je ferai tout en même temps, ouais. Voilà. Je vais me reposer un peu, quoi. Depuis ce matin j'y suis là, c'est un peu chiant, quoi. Ça fera bien. La petite BX, petit à petit, ça le fait. Mais c'est vrai que c'est cool, là, ce compteur. Moi j'aime bien. C'est le même que j'ai dans ma soupape. Hein. Faut que j'aille là faire un petit tour avec cette soupape. Mais pareil, j'attends mon débitmètre ou je sais pas quoi là, qu'on m'a dit de changer. Faut que j'aille à la casse. Faut que j'aille à la casse du puits là-bas. Il y a une GTI là-bas. Il y a une GTI, j'ai regardé, il y a le compteur, c'est le premier truc qu'ils ont piqué. Mais par contre, peut-être débitmètre, machin, il doit en avoir lui, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Et quand elle tournera comme il faut, un ralenti stable et tout, après je ferai la distribution. Voilà. Mais il faut la faire de toute urgence. Voilà. Donc, ouais, ben, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Hein. On va clôturer là-dessus. Vous aurez vu qu'un compteur GTI ou 4x4, je crois que c'était, je sais plus. Ça, vous pouvez mettre ça sur votre diesel et comme ça vous avez une instrumentation que vous n'avez pas à l'origine. Voilà. L'origine c'est un peu vide. Là, là il y a tout, c'est simple. Il y a le niveau d'huile, il y a température d'huile, température moteur. C'est parfait. On ne va pas avoir mieux. Par contre l'ABS, ouais. Ah oui, oui. Oh putain. Ouais. Parce qu'il y avait une ampoule qui était avec des fils, là, et je trouve ça bizarre, hein, qu'est-ce que c'était. Et je pense que c'est l'ampoule ABS. Parce que je ne l'ai pas branché et ça marche pas. Et je l'entends claquer, l'ABS. Donc il marche, mais l'ampoule n'est pas allumée. Ah ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Et ouais, putain, ça fait 15 ans. Pour moi c'était hier, hein, mais putain 15 ans ça commence à faire. Hein. Ça devient vraiment... ça fait partie des meubles comme on dit. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. On verra demain ce que je fais, ce que j'entreprends. Je ne peux pas vous certifier qu'il y aura une vidéo, mais j'essaierai. Voilà. Là je vais essayer de travailler du casque. Pour comment je fais cette TXE, comment je fais ci, comment je fais ça. Et puis voilà. Puis voilà, quoi. Mais déjà, j'ai expliqué à la personne qui vend la TXE que je rentrais avec. Parce qu'au début, j'avais peur. Elle m'a dit, oh, il faut un plateau, machin. J'ai dit, moi, c'est quoi ça, plateau? C'est plateau repas, ça, non? Moi, je vais pas à la cantine, hein. Non, non. Alors, ça, c'est du sarcasme. J'ai dit, bon, par contre, il y a un hic, il faut que je rentre avec. Ah, mais écoutez, vous prenez ce qu'il faut et rentrera. Hein, prenez de l'essence, une batterie, et voilà. Hein. Donc, elle m'a pas dit non. Tu vois, personne m'a pas dit non. Voilà. On verra. Ça sera un bon périple quand même. Hein. Putain, ça déconne. Je vais me régaler. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye. Bon week-end. Ciao. Faites attention à vous. Profitez de la vie. Bye bye.